Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Bouchra Bouharati. Je suis chef d'entreprise et formatrice en soft skills. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui s'appelle l'Ikigai. Mais avant cela, je vais faire une petite présentation sur moi-même, sur mon parcours. Alors, après mon bac, j'ai eu un diplôme de bachelor en sciences de gestion. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans différents postes. Donc, mon dernier poste en tant qu'employé était responsable opérationnel chez une société algéro-marocaine. Et puis, en 2018, j'ai créé mon entreprise qui est la Fibre Artistique. C'est un établissement d'art pour enfants et pour adultes. Par la suite, dans la même entreprise, nous avons créé la marque Arti, qui est un concept de kit artistique et créatif pour enfants, qui a eu le deuxième prix par le ministère de la Culture et le ministère des Startups lors du concours Tarafa Up. Et on a eu aussi un cinquième prix, toujours euh, de la marque Arti, donc le cinquième prix par Gênes Algérie. J'ai été classée parmi les 10 femmes les plus engagées par un programme africain, le WIA, Women in Africa. Et j'ai aussi coaché dans le même programme une créatrice de projet pendant 6 mois. J'ai participé à beaucoup d'ateliers, des formations en soft skills. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous un outil qui est révolutionnaire. Si je vous demandais quel est le sens de votre vie, quelle est la mission de vie pour laquelle vous êtes ici dans ce monde, quelle est votre raison d'être? Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de répondre à toutes ces questions, mais ce n'est pas grave, puisqu'aujourd'hui, je vais partager avec vous un outil qui va vous aider à trouver la réponse ou les réponses à toutes ces questions et qui va vous changer la vie. Donc, l'outil s'appelle l'ikigai. Ikigai, c'est un mot japonais qui vient du Japon. Donc, iki qui veut dire vie ou être en vie, et gai, ce qui a de la valeur. Donc, en gros, ikigai veut dire sens de vie ou votre sens de vie. C'est un concept qui a été révolutionné par un Japonais hors du Japon et que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui pour trouver le sens ou la mission de leur vie. Alors, euh, c'est quoi au juste l'ikigai? Donc, c'est la combinaison de quatre cercles et au centre, donc la conjonction, pardon, la jonction de ces quatre cercles, euh, c'est ça l'ikigai. Donc, le centre de ces quatre cercles, c'est votre ikigai. Donc, ces quatre cercles, l'un parle de ce que vous aimez, donc ce que j'aime. Le deuxième cercle, ce dont le monde a besoin. Donc, la mission doit répondre à un besoin. Le troisième cercle, ce pourquoi je suis payé. Donc, votre ikigai ou votre mission de vie doit être rémunérée. Et ce pourquoi je suis doué. Et le centre de ces quatre cercles, c'est se trouve votre ikigai ou votre mission de vie. C'est un outil, l'ikigai, c'est un outil de découverte de soi qui va vous pousser à la réflexion, puisque dans chaque cercle, il y a une série de questions. Et le fait de répondre à toutes ces questions, donc vous allez faire un travail de réflexion, d'introspection, et cet outil vous incite à réfléchir sur vos besoins réels, sur vos envies profondes et sur vos valeurs. Je continue. Donc, l'ikigai, il répond à une problématique, c'est que beaucoup de personnes, quand ils choisissent un métier ou une activité, ils ne combinent pas ces quatre cercles. Par exemple, s'ils choisissent un métier qu'ils aiment et ce dont le monde a besoin, et même s'ils ont des compétences dans ce métier, mais que ce métier n'est pas rémunéré, donc ça engendre de la précarité. Si par exemple on ne met pas le cercle ce que j'aime, ça génère un sentiment
vide et d'ennui, etc. Donc, s'il n'y a pas les quatre cercles, si votre activité ne prend pas en considération ces quatre critères, il y a toujours cette émotion, ce sentiment de vide ou de précarité ou d'ennui. Il y a toujours une émotion négative. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'ikigai doit combiner ces quatre cercles. Donc, c'est pour ça que, voilà, il répond à cette problématique où les gens ne choisissent pas ou ne prennent pas en considération ces quatre critères indispensables. Alors, avant d'aller plus loin, pour utiliser l'ikigai, vous devez vous munir d'un carnet et de post-it, puisque dans ces post-it, vous allez noter toutes vos réponses et c'est un outil qui n'est pas figé, qui n'est pas fixe. Il se fait sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est-à-dire que la personne, elle doit y revenir plusieurs fois pour affiner ses idées. Donc, il y a des post-it qui restent, il y a des post-it qui vont se supprimer, il y a des post-it qui vont se corriger. Voilà, donc c'est un travail qui se fait on va dire, sur plusieurs semaines afin de trouver le sens de votre vie. Alors, on commence par le premier cercle. D'abord, avant d'aller plus loin, on commence toujours par ces trois premiers cercles, c'est-à-dire ce que j'aime, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je suis douée. Dans ces cercles, quand vous allez répondre aux questions de ces cercles, vous allez donner libre cours à votre imagination. Vous allez rêver, vous allez noter tout ce qui vous vient à l'esprit, vous allez le faire d'une manière spontanée et naturelle. Et quand vous allez arriver au dernier cercle qui est ce pourquoi je suis payé, là, vous devez laisser le rêve de côté et devenir réaliste, plus pragmatique. Donc, dans chaque cercle, il y a une série de questions que vous allez répondre d'une manière spontanée et naturelle. Donc, les questions qui se trouvent dans le premier cercle, ce que j'aime, alors qu'est-ce qui vous rend heureux? Quels sont vos petits bonheurs quotidiens? Quelles sont vos passions et centres d'intérêt, etc. Donc, vous allez noter toutes les réponses qui vous viennent à l'esprit. Ensuite, le deuxième cercle, ce pourquoi je suis doué. Donc, quels sont vos talents, vos compétences? Que faites-vous sans effort? Quels compliments avez-vous déjà reçus? Etc. Donc, vous allez noter toutes les réponses qui vous viennent à l'esprit. Troisième cercle, ce dont le monde a besoin. C'est-à-dire que votre activité ou votre mission de vie doit répondre à un besoin. Ici, quand on parle de besoin du monde, vous pouvez vous contenter de votre environnement, de votre quartier, de votre région. Alors, vous allez répondre à une série de questions comme quel impact vous voulez avoir sur le monde? Si vous étiez milliardaire, à quelle cause donneriez-vous 1 million? Etc. À ce moment-là, à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle une première pause et remise en question. Là, des premières idées vont naître. Donc, à ce moment-là, vous allez faire vos premières recherches. Vous allez faire des recherches sur Internet, vous allez parler à des gens proches de vous, à des gens de confiance, à des gens d'expérience, et des premières idées vont naître. Vous allez tout noter, bien sûr, sur des post-it. Au fil des jours, vous allez revenir sur des idées, etc. Ensuite vient le quatrième et le dernier cercle qui est ce pourquoi je suis payé. Donc là, vous allez être plus réaliste et plus pragmatique, c'est-à-dire que vous allez prendre en considération vos premières idées et les comparer à ce qui pourrait rémunérer votre activité ou vos différentes pensées. Donc là, vous allez choisir toutes les activités qui peuvent être rémunérées. Vous allez répondre à une série de questions comme est-ce que je peux vivre en telle ou telle activité? En quelles compétences je peux percevoir de l'argent aujourd'hui?
Et vous allez aussi faire un point sur votre budget. Vous allez faire un point sur les dépenses que vous pouvez éliminer. Et juste après, il y a ce qu'on appelle une deuxième pause et remise en question. Là, de nouvelles idées, après avoir fait le quatrième cercle, d'autres nouvelles idées vont naître. Là, vous allez faire ce qu'on appelle des interbulles, c'est-à-dire il y a des idées qui se créent entre deux cercles. Par exemple, des idées qui se créent entre ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin. Là, c'est la mission. Ce dont le monde a besoin avec ce pourquoi je suis payé, c'est la vocation. Ce pourquoi je suis payé, ce à quoi vous êtes bon, c'est la profession. Et ce à quoi vous êtes bon avec ce que vous aimez, là, c'est la passion. Là, vos idées vont s'affiner et vont s'éclaircir. Et vous allez entamer ce qu'on appelle un processus créatif. Donc, selon le neuroscientifique Wallace, toutes les bonnes idées ne naissent pas comme ça d'une manière spontanée. Elles naissent selon 4 étapes du processus créatif. La première étape, c'est celle que vous venez de faire. C'est la préparation. C'est tout ce travail de questionnement, de réponse, de réflexion, d'introspection que vous venez de voir, que vous venez de faire, pardon. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'incubation. Là, vous devez laisser votre cerveau se reposer pendant un bon moment, car c'est dans cette période-là que des idées vont naître et il y a ce qu'on appelle l'étape de l'illumination. C'est là que votre ikigai ou votre sens de vie va prendre naissance. Et ensuite vient la dernière étape qui est la vérification, c'est-à-dire de mettre un plan d'action sur l'idée ou sur votre ikigai. Une idée qui n'est pas en action, que vous ne mettez pas en action, elle va jamais se concrétiser. Donc, vous devez la vérifier par un plan d'action pour qu'elle voie le jour. Donc, en résumé, l'ikigai, c'est un outil qui est très simple, pratique, efficace, qui vous aidera à trouver le sens de votre vie par de la réflexion et un travail d'introspection. Donc, juste un conseil, prenez le temps de le faire sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines et y revenir à chaque fois qu'une idée vous traverse l'esprit, car c'est un outil qui n'est pas fixe, qui n'est pas figé. J'anime aussi d'autres ateliers dans tout ce qui est soft skills, comment parler en public, comment gérer son temps, comment travailler en équipe, comment développer sa résilience et d'autres outils comme l'ikigai, comme la carte mentale, le CRM, le business mental, le business model Canvas. Et j'anime aussi une formation en technique de vente. Voilà, donc merci pour votre attention. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Merci.